La dernière fois, on l'a reçu comme invité venir nous parler de son travail de directeur général, mais cette fois-ci, on démarre avec lui des chroniques technologiques. Monsieur André Métra, bonjour. Bonjour à vous. Directeur général, bien sûr, de Magog Technopole. Exact. Et puis, on va un peu s'intéresser justement dans ces chroniques-là, à savoir de quoi on va parler, mais c'est quoi aussi des entreprises technologiques. Hein? On en a peut-être voisins de chez nous, on ne sait pas. Vous avez raison, effectivement. Puis vous allez découvrir au fil de ces chroniques-là, subséquemment, qu'il y a toute une, je dirais, un concentré d'innovation qui se trame en plein cœur du centre-ville de Magog, puis qui vient s'étioler rapidement aussi sur tout le territoire de la MRC. Alors, c'est assez fascinant. Moi, je suis privilégié, hein. Vous savez, je suis au cœur de tout ça. Je les accueille, je les observe, je les accompagne. Je suis à même de mieux comprendre aussi les technologies de pointe qui se développent sur notre territoire. Alors, ça va être intéressant, je pense, pour les téléspectateurs de découvrir cet univers-là. Vous savez, on a 8 filières maintenant. Oui. On a une masse critique suffisamment importante pour décloisonner tout ça puis placer nos entreprises en niche d'expertise, si on veut. Oui. On en a une, entre autres, qui est fort sympathique, là, puis qui fait l'actualité depuis quelques temps. C'est tout ce qui est techno-créatif, jeux vidéo, animation 2D, 3D, bande dessinée. Alors, c'est Iceworks. Et Caféine Média, deux entreprises là, qui sont en train de construire une première télésérie sur le personnage d'Amos d'Aragon. Absolument. Amos, chasseur de masques. Alors, on va entrer dans l'univers d'Amos à travers les technologies d'information parce que, évidemment... Donc, il travaille beaucoup avec Brian Perrault, avec l'auteur, avec... Donc, on a là un produit 100% magogois, un produit créé, réalisé ici même sur notre territoire. Intéressant. Avec des gens qui sont hautement créatifs. Et vous savez, c'est des arts numériques. Donc, ça en est des TI aussi. On est porté souvent à compartimenter tout ça, mais on s'aperçoit qu'il y a un dénominateur commun aussi dans notre vie. Il faut comprendre que dans des entreprises comme ça emploie des gens qui travaillent en technologie, mais ça emploie des metteurs en scène, des gens qui écrivent des storyboards. Oui, on a des gens qui travaillent de toute acabit dans ces entreprises-là. Vous avez raison, mais souvent, ce grand domaine-là, hein, de la création, on n'est pas porté à l'accoler aux technologies d'information, puis pourtant, c'est leur quotidien, c'est leurs outils. Si on met ça, si on veut contrebalancer cette image-là, vous allez découvrir aussi des technologies de pointe de classe mondiale à travers des entreprises qui, eux, développent du logiciel. Alors là, on est ailleurs, du logiciel assez costaud, j'avoue aussi, qui s'adresse davantage à tout ce qui est l'aspect sécurité. Sécurité des personnes, sécurité des équipements. Dans des domaines assez pointus également, aéronautique, ferroviaire, tout ce qui est autopilotage également, les véhicules autonomes. Donc, alors on a deux entreprises actuellement qui... Beaucoup de recherche là-dedans, j'imagine. Énormément de recherche, peu d'espace pour l'erreur, parce qu'on parle de la sécurité des personnes. Quand on est du côté, vous savez, une entreprise ici à Magog qui a développé un logiciel qui permet de valider tous les systèmes électriques des gros porteurs, donc des avions commerciaux. Oui. Alors, on vient simplement valider à travers un logiciel qui a plusieurs couches, évidemment. Là. On fait parler ces systèmes-là. On s'assure donc que la sécurité des personnes est assurée à travers des systèmes électriques qui fonctionnent bien, à l'efficience des systèmes. Et qui ont une confiance... inébranlable, parce qu'on ne fait pas décoller un avion si on vient déceler une faille dans un système électrique. Hein. On voit bien, on suit l'actualité tout le monde. Alors, on voit que c'est assez complexe, ce type d'équipement-là. Et ça, c'est développé ici même sur notre territoire également. Alors, vous voyez, on passe de la création à l'innovation technologique de pointe assez rapidement aussi. Là. Technologie de pointe, fine technologie. Quelles sont les différences dans tout ça que les gens entendent? Il y a plein de termes qu'on voit dans les journaux passés. Fine technologie, technologie de pointe, techno. Bon, qu'est-ce qui est la différence? Bien, en fait, il y a beaucoup de différences et de complémentarité. Vous savez, depuis tantôt, on explore juste simplement deux domaines. Donc, le domaine de la création, on vient de s'apercevoir que les arts numériques font partie du grand domaine des TI. Fine technologie, bien, on vient d'en parler également parce que c'est technologie de pointe, donc c'est de la très, très fine technologie sur de la validation de systèmes électriques, par exemple, du côté des gros porteurs au niveau aéronautique, ferroviaire, naval, et on pousse encore davantage des éléments de sécurité quand on rentre sur tout ce qui touche le militaire, par exemple, l'armée américaine. Donc, ce sont des équipements extrêmement sophistiqués.
Donc là, on raffine encore davantage toute la validation des paramètres de sécurité, hein, parce qu'il faut répondre évidemment à des critères extrêmement élevés au niveau technologique à cet égard-là. Mais ça aussi, ça se fait sur notre territoire, hein, parce qu'on a Xtrom également, une belle compagnie qu'on a mis au monde il y a quelques années, qui a comme client, entre autres, la Sûreté du Québec, la Sécurité civile, l'Armée canadienne, Homeland Security aux États-Unis. Des choses importantes, quand même. Très importantes, très importantes. Puis il y a de la technologie industrielle aussi, dans la fabrique, qui vient vraiment dans la fabrique de moteurs ou, je ne sais pas, de pièces. Très bonne question. Très bonne question parce que vous allez rencontrer également dans quelques chroniques des entreprises en TI qui s'orientent vraiment vers l'industrie 4.0, donc le manufacturier innovant. Comment on fait pour... D'abord, mieux comprendre ce qui se passe sur notre ligne de production. Exact. Est-ce qu'il y a des écueils? Est-ce qu'on est efficient? Est-ce qu'on pourrait être meilleur? Est-ce qu'on pourrait être plus compétitif? Et là, on embarque la technologie au service de cette vision-là d'un entrepreneur qui dit, moi, je veux amener mon entreprise manufacturière à un autre niveau. Je veux un meilleur contrôle de la qualité. Je veux diminuer mes pertes aussi. Donc, souvent, l'équipement n'est pas optimal. Va trop rapidement, chauffe trop. Il y a beaucoup de pertes de matériaux. Alors, il y a moyen donc peut-être de rapprocher du déchet zéro. Pour éviter le dépassement, comme on l'a connu avec nos vieilles usines, exemple. Hein? Tout à fait. Mais vous savez, ça prend d'abord des entrepreneurs manufacturiers qui ont cette vision-là. Et nous, on a créé un consortium donc d'Industrie 4.0, 5 entreprises en TI de Magog qui commencent de petites interventions du côté manufacturier. Alors là, il y a une belle synergie, un beau rapprochement entre les TI et le manufacturier qui décide d'être plus innovant. Et là, on met tout ça ensemble et honnêtement, ça peut produire quelque chose d'assez extraordinaire, là. Et là, évidemment, il y a tout un côté de formation. Est-ce qu'on en parle chez vous à Magog Technopole de former tous ces gens-là qui vont utiliser les technologies? En fait, nous vous savez, ce sont déjà des experts dans leur domaine, hein? Donc, on les amène à se former sur des compléments de compétences, si on veut. Et souvent, nos entreprises, puis c'est carrément aligné sur notre mission, on va vouloir les accompagner, les former sur les bons réflexes d'affaires aussi. Parce qu'on peut être très créatif, très innovant, on peut exploser une technologie. Mais avoir de l'entrepreneuriat, ça... Hein, alors, vous allez découvrir des entrepreneurs passionnés, il n'y a pas de doute dans mon esprit, des gens qui carburent à l'innovation, mais là, nous, il faut les prendre puis les placer dans un contexte d'affaires également, pour les faire grandir, pour les faire réussir aussi. Alors, les formations se donnent toute l'année. On a des petits devis de formation très courts parce que ces gens-là sont dans l'action rapidement. Alors, il ne faut pas les asseoir en classe trop longtemps non plus, hein. C'est des gens de terrain, des gens d'action, mais on offre de la formation donc à nos propres entrepreneurs, là. J'imagine que si les gens veulent connaître un peu plus là, des entreprises, on peut aller sur un site Internet pour être capable de voir quelle est la liste de toutes ces entreprises-là. Vous avez notre site, vous avez les actualités, vous avez toute la liste des entreprises avec tous les liens nécessaires pour aller voir ce que tout près de 70 entreprises maintenant font à Magog. Il y a de belles découvertes. Puis honnêtement, je pense que ça vaut la peine pour les téléspectateurs, justement, d'aller fouiller ça un peu. C'est sur notre territoire. Ces gens-là ont choisi de s'installer à Magog, vous savez. Ils auraient pu s'installer partout au Québec. Et parfois un peu comme anonymes, je dirais. On ne sait pas, ils sont là. C'est sûr. Puis ils occupent un petit espace, puis ils font leur travail, mais ils se positionnent de façon importante au niveau national et au niveau mondial aussi. Puis, moi, je pense que c'est positif. Hein, ça crée de la richesse sur l'ensemble du territoire, là. Alors, on réalise qu'il y a beaucoup de choses à dire, M. Métras, sur les technologies ici à Magog. Puis, on se reverra donc régulièrement pour présenter le portrait de certaines personnes qui travaillent dans les médias de la technologie. Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous.